Sa vie, c'est avant tout un destin, celui d'une reine. Souvenez-vous, ce sera à nous, les enfants d'aujourd'hui, de bâtir le monde de demain, meilleur et plus heureux. Le 21 avril 1926, à Londres, le prince Albert et sa femme Elisabeth ont une fille, Elisabeth, l'aînée, mais à sa naissance, 3e dans l'ordre de succession, rien ne l'a destinée à s'asseoir sur le trône. Une succession d'événements change le calendrier royal. Il y a d'abord son oncle, Édouard VIII, qui abdique. Il est remplacé par George VI, son père. Le roi meurt en 1952. Sous un ciel de neige, Big Ben, le bourdon de Westminster, a donné le signal du dernier départ. George VI va retrouver ses ancêtres dans la tombe. Les rois de Suède, de Norvège, de Danemark, de Grèce, le président Auriol, la reine de Hollande, le prince de Liège, au milieu de la foule des représentants de tous les pays, suivront le cortège qui, long de plus d'1 kilomètre, mettra 3 heures à défiler. « 144 marins traînent sur un affût de canon le cercueil drapé du pavillon des 3 royaumes et surmonté des attributs souverains. Derrière, dans leur carrosse de deuil, 4 femmes en voile noir, la reine Elisabeth, sa mère, sa sœur et la sœur du roi. Derrière encore, les ducs royaux, parmi lesquels le duc de Windsor et le tout jeune duc de Kent. Le roi est mort, vive la reine. Elisabeth a seulement une vingtaine d'années quand elle accède au trône. Un moment fort, retransmis pour la première fois à la télévision. C'était l'avènement de la télévision. Dickie Arbiter, spécialiste de la royauté britannique, extrait d'un documentaire paru en 2012. On a suggéré que le couronnement soit filmé. Winston Churchill, le Premier ministre, a dit non. La reine et le prince Philippe ont dit oui. Mais il avait été stipulé qu'on ne devait pas filmer l'instant où l'on pose la couronne sur sa tête. On voit donc l'archevêque lever la couronne au-dessus de la tête, mais ensuite on ne devait plus la voir jusqu'à ce qu'elle soit en place. God Save the Queen. Son règne commence alors. Un règne qui n'est pas un long fleuve tranquille. Quand elle accède au trône, son premier défi, relever une nation qui subit encore les effets de la Seconde Guerre mondiale. Elle en a bien conscience, elle qui a grandi dans ce contexte. À 18 ans, elle s'était d'ailleurs engagée dans l'armée. Comment parler d'Elisabeth sans parler de l'amour de sa vie, le prince Philippe qui nous a quittés récemment. Elle l'épouse en 1947. Dans l'ombre, il l'accompagne partout, dans le monde entier. Il est là lors de son premier déplacement à l'étranger. Elle n'était pas encore reine. C'était au Cap, en Afrique du Sud. Un discours mémorable sur le Commonwealth. Le prince Philippe, au service de Sa Majesté, et toujours avec un grand sens de l'humour. On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles. Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais. Ensemble, ils ont 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Comme toutes les familles, nous avons connu des joies incroyables et quelques difficultés en élevant nos enfants. Je suis évidemment pas très objectif, mais je crois que nos enfants se sont très bien débrouillés dans des circonstances de vie exceptionnelles. Elisabeth traverse des épreuves. Elle est victime à 55 ans d'une tentative d'assassinat en Nouvelle-Zélande. L'année 92 est selon elle une annus horribilis.
3 de ses enfants finissent par divorcer et le château de Windsor, si cher à la reine, est ravagé par un incendie. Il y aura aussi en 97 le décès tragique de Lady Di sous le pont de l'Alma à Paris. Et plus récemment, ces derniers mois, les relations tendues avec Meghan Markle, l'épouse de son petit-fils, le prince Harry.